Habakkuk chapitre 2, verset 3. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme. Elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Bonjour, chers bien-aimés, dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce matin, il est remarqué que vous n'avez pas vite découvert la vidéo. Nous vous présentons des excuses pour ça, parce que compte tenu de certains problèmes, nous n'avons pas pu accéder vite à l'internet. Voilà le pourquoi ce problème a été pertinent. Voilà. Et d'ailleurs, le sujet de ce matin porte sur ce genre de choses. La patience. La patience, la patience. Je répète encore, patience et encore patience. La patience, c'est encore la constance. C'est encore la persévérance à faire une chose. Malgré la lenteur des progrès, malgré la lenteur des peines, malgré la lenteur des obstacles, malgré la lenteur des dégoûts. C'est encore une tranquillité, c'est encore un calme, c'est encore un sang-froid à faire ou bien à poursuivre une chose qui tarde à venir. Chers bien-aimés, Jésus-Christ de Nazareth vous aime ce matin. Surtout toi qui es en train de regarder cette vidéo. Dieu a une nouvelle pour toi. Tu sais, je ne sais pas quelle promesse tu as. Je ne sais pas qui t'a promis. Je ne sais pas quelle prophétie tu as de la part de Dieu. Mais la même voix te revient encore que c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Ça veut simplement dire que si le moment n'arrive pas, tu ne l'auras pas. Parce que si le moment n'arrive pas et qu'on te la donne, il y en aura beaucoup de désastres dans ta vie. Dieu connaît le bon moment. Dieu connaît quand et où et comment nous pouvons l'avoir. Et aussi, le passage nous dit que elle marche vers son terme. Ça veut simplement dire que ce n'est pas nous qui allons diriger Dieu ou bien Dieu n'a pas besoin de notre aide. Comment nous devons l'aider à ce que cette promesse ou bien cette prophétie prenne chair. Mais c'est lui seul qui est le gérant de tout cela. Et encore, la Bible continue en disant qu'elle ne mentira pas. Le Créateur de la terre et des cieux n'a jamais menti. Dans le livre de Nombres, il est dit qu'il n'est pas un être humain. Il n'est pas comme toi, il n'est pas comme moi pour mentir. Donc, cette prophétie ne mentira pas. Elle ne fait que marcher selon son terme. Et quand le moment arrive, tu l'auras certainement. Et ce qui m'a encore beaucoup touché, le passage nous dit que même si elle tarde, attends-la, il faut espérer. Ça voudrait dire que ici, c'est ton Dieu qui te parle. C'est ton Créateur qui te parle. Je ne sais pas. Actuellement, tu te vois, selon toi, tu as trop d'âge. Oui, c'est normal. Mais Dieu te dit encore d'être patient. Dieu te dit d'avoir la foi. Cher bien-aimé, il y a une chose que je connais dans la vie. Si parfois tu n'as pas cette vertu, je parle toujours de la patience. Si tu n'as pas cette vertu, si tu ne sais pas faire, tu finiras par haïr ou bien persécuter un sorcier qui est en train de faire le progrès dans sa sorcellerie. D'où nous devons avoir cette vertu de supporter tout, quel que soit ce qui se passe. Je sais très bien que tu es frappé par l'âge. Je sais très bien que là où tu es normalement n'est pas ta place. Oui, je le sais. Mais l'Éternel Dieu te le rappelle encore que c'est une prophétie qui marche selon son terme. J'ai l'habitude de dire, ce n'est parce que tu ne trouves pas à manger aujourd'hui qu'il faut dire que Dieu n'existe pas. J'ai toujours l'habitude de le répéter, que c'est parce que tu n'as pas aujourd'hui cette grâce d'avoir ton enfant
que tu vas ridiculiser Dieu. Dieu existe. Dieu existe. Donc, ce matin, la seule chose que j'ai voulu partager avec nous, c'est que nous soyons patients. Une fois nous sommes patients, notre destinée nous est présentée. En tout ce que nous devons faire, tous les choix, soyons patients. Soyons patients. Voilà. Et nous sommes richement bénis ce matin, j'espère, par la puissance du Saint-Esprit. Et le nom du Seigneur Jésus-Christ est puissant. C'est ce nom-là qui va nous conduire, va nous diriger durant toute la semaine. Voilà, fructueuse semaine à vous tous. Plein de bisous. Au revoir.